Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, on est le 2 mai aujourd'hui, on commence le nouveau mois, le mois de mai, le mois d'avril s'est clôturé par des fortes baisses, le mois de mai commence assez mal d'ailleurs aussi, hein. Donc voilà, ça a été, j'ai pas fait un bilan complet du mois d'avril, mais il n'a pas été très très bon. Il a été même pire que ce qu'on pensait, puisque bah, on a atteint les points les plus bas, notamment on verra sur les graphiques sur le Nasdaq, on est même descendu en dessous de la crise ukrainienne, au plus fort de la crise ukrainienne, donc ça commence à devenir assez compliqué sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, le CAC finit en net recul à 1,66%, le DAX à 1,13%, le Dow Jones qui continue, hein, puisqu'on est toujours à 19h18, les marchés américains sont toujours ouverts. Euh, le Dow Jones qui fait 0,64%, le Nasdaq, grosse baisse sur le Nasdaq qu'on a eu un vendredi dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière vendredi le DAX, le Nasdaq perdait plus de 4% et quelques, et là il est toujours en reprise, oui, en recul pardon, de 0,34, moins 0,34%. On a le pétrole Brent qui est remonté à la barre des 107 dollars. Donc on a vraiment un marché voilà, qui est en forte tendance baissière. On est sur la barre des 6400 points et quelques sur le CAC 40. Ça s'est stabilisé sous les coups voilà, de 15-16 heures à 1,65 points. On a eu un très fort tête baissière vraiment vers les coups de midi. On était à moins 2%. Donc voilà, ça reste assez explosif sur, le, sur les marchés financiers. Ça reste extrêmement baissier. Donc du coup, voilà, hein, le CAC 40 plombé par un flash crash. Alors un flash crash, c'est quand il y a eu un problème au niveau des exchanges, au niveau, pardon, je suis désolé, des transmissions d'ordre. Il y en a eu une, je crois aussi, il y a eu un problème aussi à la bourse euh, de Suède, je crois, oui, c'était Stockholm qui a eu un problème aussi de flash crash. Il y a eu un problème voilà, de transmission d'ordre. Et le souci a été que un seul coup, voilà, on a perdu 3,5% l'espace de quelques secondes. Bon, ça s'est tout de suite repris, hein. On va voir l'énorme doji, enfin l'énorme, l'énorme crabe qu'on va voir sur le graphique. C'est assez énorme. Donc voilà, voilà une probable erreur de transmission d'ordre. Donc ça a été la même chose. Voilà, je crois qu'ils le disent. La place de Stockholm a été l'une des plus touchées puisque l'indice de référence, l'OBX, a été divisé par 8%. Donc voilà, ça c'était la petite info, voilà pourquoi on a eu un crack, en fait, un crash de fou en début de séance. Oui, il était vers ouais, 10h, 11h. Donc voilà, on a eu aussi voilà, le, le doute voilà, sur le CAC à partir du moment où il y a eu l'activité, la fabrication manufacturière, hein. Voilà, l'activité manufacturière pardon, en zone euro qui a été très fortement impactée, bah, bien évidemment, avec notamment ce qui s'est passé en Chine et la politique du Covid 0, Covid-19 0, je crois comme ça qu'il l'appelle. Covid, la politique Covid 0, je crois, c'est comme ça que ça se dit. Et puis l'Ukraine, hein, donc qui a eu des énormes répercussions sur la zone, bah, du coup, l'activité manufacturière de la zone euro, puisqu'il y a eu des problèmes, voilà, des problèmes dans l'approvisionnement. Vous savez très bien que en ce moment avec la politique zéro Covid de la Chine, voilà, l'activité zéro Covid de la Chine, ça ira mieux. Euh, il y a des grosses villes, il y a 45 villes en Chine qui sont complètement arrêtées. Il n'y a plus aucun approvisionnement qui peut sortir de ces usines, plus aucun matériau envoyé à nos usines pour la création de produits. Rien n'est envoyé de ces usines, du coup ça crée des énormes problèmes au niveau bah, du coup, de la chaîne de production des usines européennes.
Donc voilà, ça a été voilà, le PMI manufacturier officiel a reculé en Chine, a reculé 2,1 points et passe sur la barre des 47,4. Donc c'est voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez explosif. On n'avait vraiment pas besoin du Covid en plus. On n'avait vraiment pas besoin de ça puisqu'on avait déjà l'inflation, hein, l'inflation qu'on va revenir, avec notamment un œil sur le bilan de la Fed, qui eux prévoient effectivement de relever de 50 points de base, qu'on n'arrête pas de le répéter, dans les prochains mois, les prochaines semaines qui vont venir. On pense que voilà, la Fed veut complètement endiguer l'inflation. Ce qui pose vraiment un énorme problème en fait, puisque quand il y a pardon, je suis toujours assez pris, quand la Fed décide de relever ses points, donc on devrait venir à 3%, voire au-dessus à la fin de l'année, ce qui pose de gros problèmes en fait, puisque euh, eux prévoit d'éviter l'inflation, mais il y a un problème de stagflation qui peut perdurer dans le temps. On se souvient que dans les années 70, ça avait duré énormément de temps, la stagflation. Je crois que ça avait duré plus de 10 ans. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Pardon. Voilà, les travailleurs américains ont vu leur revenu de travail stagner par rapport à la production pendant 4 décennies. Donc il y avait notamment des industries qui partaient à l'étranger, qui s'exportaient à l'étranger, qui délocalisaient, pardon. Ça crée des problèmes d'emploi. Et on a eu aussi du coup la stagflation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge. La bourse stagne, l'économie stagne. Et on a toujours un peu d'inflation d'ailleurs. C'est justement ce qu'on est en train d'assez voir en France, c'est-à-dire que nos salaires ne bougent pas, mais notre inflation est grandissante. Ça, c'est très problématique. Ça a commencé à devenir très problématique en France. Je vous rappelle qu'on a eu des indices, des indicateurs. Je crois que l'inflation effectivement a augmenté, alors c'était la semaine dernière, a été augmentée de 0,1%, ce qui n'est pas énorme, hein. Mais bon, par rapport à l'Europe qui n'a pas bougé, on a augmenté et nos salaires n'augmentent pas, hein. Je crois que les revenus des ménages n'ont pas augmenté ou même se sont réduits, je sais plus trop. En France, on a eu les résultats la semaine dernière, je n'ai plus ça en tête. Donc voilà, en France, on va arriver dans un moment de stagflation, et je pense qu'avec le prochain trimestre, est-ce qu'on va peut-être pouvoir parler de récession. Voilà, l'économie française qui recule. Donc aux États-Unis, ils essayent à fond d'éviter la récession. Mais bon, avec une inflation qui est quand même extrêmement galopante. Alors l'avantage qu'ils ont, c'est que les Américains, ils ont un revenu, les revenus des ménages, je crois, étaient en assez bonne. Les salaires étaient assez bons, étaient mieux rémunérés qu'en France, ou en tout cas dans la zone européenne. Donc ça peut leur faire éviter la stagflation, mais bon, voilà, la Banque centrale aura en tête de cette réunion du jour déboucher des conclusions attendues à 20h, heure de Paris à la clé. Voilà, une hausse des taux directeurs sont le consensus actuel. S'en suivra une conférence de Jérôme Powell. Voilà. En mars, les prix ont grimpé de 8,5% sur un an, ce qui est énorme. 8,5%. L'inflation à 8,5%, c'est énorme. On est à 7,5% en Europe, ce qui est énorme aussi. Voilà, hein. Et pandémie, alors que les chaînes d'approvisionnement continuent à souffrir. Voilà, on revient toujours au problème de la Chine. Donc rien n'est très très bon en ce moment dans l'économie, hein. Tout va pas très bien, on n'est pas très serein dans l'économie actuelle. Ça pose énormément de problèmes. On va voir aussi le calendrier des nouvelles, parce que j'ai pas non plus énormément de choses à vous dire aujourd'hui à part ce que j'ai dit dans les anciennes vidéos, hein, évidemment. Donc demain on va voir à 5h30 la décision des taux d'intérêt en Australie. Alors à 10h, le taux de chômage en Union Européenne vers les coups de 10h du matin va être intéressant à regarder aussi. On espère avoir un chômage à 6,7%. La dernière fois était à 6,8%.
Est-ce qu'on aura plus, est-ce qu'on aura moins, on verra. Et on a offre d'emploi aux US à 15h, vers les coups de 15h. Donc on va aller tout de suite sur les marchés financiers. Tac. Alors aujourd'hui, poum, 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 poum. Le CAC. Alors le CAC aujourd'hui est en baisse, comme vous avez pu le voir. Petite baisse aujourd'hui. On est reste toujours. Alors oui, là c'est parce que voilà, vous le savez. On est aux alentours des 6004. On a cassé un peu la range. Est-ce qu'on va la réintégrer? C'est bien possible. Mais quelque chose me dit qu'aussi, ça serait bien possible qu'on l'ait cassé et qu'on la revoie pas pendant un petit moment. Parce qu'effectivement, on va tomber tout de suite sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui plonge, hein, voilà. Là, c'était le pire, hein, le top. Au pire moment, le plus dur moment pardon, de la crise ukrainienne. On le voit qu'on l'a dépassé de peu, mais on l'a dépassé quand même, messieurs dames. Hop, le Brent qui est toujours dans sa range. Le gold qui redescend, voilà, qui a cassé aussi sa range. Je fais très vite, hein, je suis désolé, je suis pas trop le temps aujourd'hui. Le S&P qui plonge lui aussi, hein, qui va atteindre les bleus plus bas. Voilà. Vous vous rendez compte que là on est, on n'a pas bougé depuis, en gros depuis le 18,05. Voilà, ça va faire pratiquement un an qu'on a. C'est comme si l'économie était revenue il y a un an. Enfin, sur le S&P. Énorme, 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 énorme. Le Nasdaq, ça va faire exactement la même chose pratiquement. Ah non, c'est pire le Nasdaq, oui. Hop. On est à peu près depuis voilà, le 0309, ça fait plus d'un an en fait. Ouais, le 9 mars. Le 9 mars, en fait, le Nasdaq n'aura pas bougé. On est revenu au plus bas depuis le 9 mars. Depuis le mois de mars. Et énorme. Énorme, énorme. Est-ce que ça va durer? Vous le savez, hein, vous le voyez, hein, sur le graphique, la tendance actuelle est baissière, messieurs, dames. Ne pariez pas, oui, ne pariez pas à l'inverse. Sur des valeurs qui essayent de monter. Je ne pense pas que ça le fera. Donc voilà. Voilà. Et puis le Bitcoin qui ne fait rien. Bitcoin qu'on espérait venir une valeur refuge qui ne l'est pas forcément à mon avis. Donc pas grand chose à dire pour aujourd'hui. Un petit coup quand même sur l'euro. Hein. L'euro qui plonge. Oh là là, j'avais pas vu l'euro, mais l'euro qui plonge. L'euro qui va devenir une monnaie. Oh la vache. L'euro qui va casser qui est sur la ligne des 1.05, mais voilà, hein. Très dangereux. Hein. C'est très dangereux ce qui arrive sur l'euro en ce moment. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à plus tard. Ciao.